tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une recette que vous attendez tous avec impatience, les Big Tasty du McDo avec sa délicieuse sauce grillée. Les étapes de la recette, c'est juste après le générique. C'est parti! Pour retrouver l'intégralité des ingrédients ainsi que leur quantité, n'oubliez pas de cliquer sur le titre de la vidéo. Pour commencer, vous ouvrez le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect. Vous ajoutez la quantité de lait au fond de la cuve du robot, la quantité de levure et vous programmez pendant 3 minutes, vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous ouvrez le couvercle, on ajoute la quantité de farine, l'huile de tournesol ou l'huile de colza, c'est comme vous voulez. On casse un œuf. On l'ajoute dans la cuve du robot. On ajoute une pomme de terre cuite à l'eau et écrasée. Regardez, j'ai écrasé avec une fourchette. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi je mets de la pomme de terre dans mes pâtes à pain pour les burgers, c'est vraiment pour leur donner un moelleux incomparable. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vous le recommande fortement. C'est une folie furieuse. Donc j'ajoute ma pomme de terre cuite à l'eau et écrasée au fond de la cuve. J'ai pas pesé la pomme de terre, mais vous mettez une petite pomme de terre, ça ira très bien. Puis vous ajoutez le sel, toujours en dernier pour ne pas qu'il y ait de contact avec la levure. On referme le couvercle du Monsieur Cuisine Connect, on retire le bouchon doseur et on programme la fonction malaxée pendant 2 minutes. Let's go! À la fin de l'étape, vous récupérez votre pâte. On obtient une boule de pâte très souple mais pas du tout collante. Vous la réservez dans un saladier que vous recouvrez d'un film alimentaire et vous laissez pousser votre boule de pâte dans un endroit chaud pendant environ 1 heure à 1 heure et demie. Il faudra que votre pâte double de volume. Ensuite, vous pouvez d'ores et déjà laver le bol de votre Monsieur Cuisine Connect. Par contre, vous le séchez très bien parce qu'il faudra qu'il soit très sec pour réaliser la sauce des Big Tasty. Passons immédiatement à la sauce secrète des Big Tasty, mais juste avant, je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos partages de mes vidéos et surtout pour tous ceux qui m'écrivent en commentaire que leurs familles sont ravies, que je les facilite beaucoup en cuisine avec les recettes ou à utiliser nos robots. Et il y en a même qui me disent en commentaire que grâce à mes recettes, ils se sont améliorés en cuisine et qu'ils ont grave pris confiance en eux. Donc là, franchement, merci beaucoup et ça me fait super plaisir. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur développement personnel, il faut vraiment que je vous parle de Stoody. Alors, Stoody, c'est une plateforme qui nous permet d'apprendre plein de trucs et c'est des trucs que vous apprendrez jamais à l'école. C'est tout ce que vous apprendrez pas à l'école, vous allez l'apprendre sur Stoody et c'est sous forme de podcast audio. Donc franchement, c'est trop cool. Moi, je sais que j'écoute énormément de podcasts. Je me mets les écouteurs quand je fais la cuisine, le ménage, bref. Et du coup, vous pouvez écouter tout en cuisinant. Et sur Stoody, les podcasts durent pas plus de 5 minutes environ. C'est très court, mais justement, c'est vraiment pour que vous puissiez bien retenir les choses qu'on va vouloir vous apprendre sur cette plateforme. Et c'est vraiment des rubriques qui vont être essentielles pour votre réussite. Vous avez énormément de thèmes, quel que soit le domaine, des podcasts sur comment se concentrer sur commande, avoir un meilleur état d'esprit, être plus positif, l'art de bien s'entourer. Alors moi, c'est vraiment mon défaut. J'ai toujours eu du mal à m'entourer des bonnes personnes dans ma vie. Trouver son pourquoi, apprendre à négocier et aussi apprendre à dire non. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de thèmes divers et variés sur Stoody. Et pour chaque domaine, c'est des experts du monde entier, anglophones, francophones, qui partagent sur Stoody leurs meilleurs conseils et leurs meilleurs enseignements qu'ils maîtrisent tous à la perfection. Je vous donne 2-3 petits exemples. On peut retrouver Idriss Aberkan pour ceux et celles qui le connaissent, qui est expert en neurosciences et aussi qui est l'auteur du best-seller Libérez votre cerveau. Vous avez encore Olivier Roland qui est entrepreneur et aussi l'auteur du best-seller Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Enfin bref, vous avez une multitude d'experts sur la plateforme. Moi, je vous recommande fortement d'aller y faire un tour. Et pour rejoindre Stoody, c'est tout simple. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos sous ma vidéo. Je vous le dis tout de suite, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous de prendre l'abonnement annuel plutôt que l'abonnement mensuel à Stoody parce qu'en prenant l'abonnement annuel, vous avez une remise immédiate de 45%. Une fois que vous êtes abonné, vous avez un accès privé et illimité sur toute la plateforme Stoody. Vous pouvez écouter tous les podcasts qui vous font plaisir et toutes les semaines, vous recevez 2 mails pour vous envoyer les 2 nouveaux podcasts de la semaine. Bref, j'espère que vous allez y aller faire un petit tour. N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire et surtout, le plus important dans tout ça, n'oubliez pas que votre réussite dépend de votre niveau de connaissance.
Bref, revenons à nos moutons et réalisons la fameuse sauce des Big Tasty. Pour la réalisation de la sauce des Big Tasty, vous avez juste à insérer le fouet au fond de la cuve du robot et vous vous assurez qu'il est correctement mis. Nous allons commencer par réaliser une mayonnaise qu'on va venir après agrémenter avec l'ingrédient mystère et avec les épices. Donc pour réaliser la mayonnaise, 2 jaunes d'œufs, vous versez dans la cuve du robot, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, la cuillère à soupe de moutarde américaine. La moutarde américaine, vous en trouvez chez Action et dans tous les supermarchés, au rayon sauce et rayon condiments. Vous ajoutez la cuillère à soupe de sucre glace, sel et poivre à votre convenance. Moi, j'ai mis un peu plus qu'une pincée. On referme le couvercle, vous enlevez bien le petit gobelet doseur, vous programmez 4 minutes vitesse 4 et pendant tout le long du programme, vous allez venir verser la quantité d'huile de tournesol ou huile de colza. J'ai mis 100 g d'huile, mais faites très attention, il faudra que vous vidiez tout doucement en faisant du goutte à goutte par l'orifice du couvercle et ne surtout pas vider l'huile directe parce que sinon votre sauce sera liquide. C'est parti! Du programme, la mayonnaise est parfaitement montée, vous avez juste à retirer le fouet et vous débarrassez votre mayonnaise dans un bol. Et une fois que vous avez bien transvasé dans le bol, on va agrémenter avec les épices. Vous prenez une petite cuillère à café et vous ajoutez le paprika, vous ajoutez la poudre d'ail et la poudre d'oignon. Alors ça c'est pareil, c'est au rayon épices de tous les supermarchés. Et ensuite on va ajouter l'ingrédient mystère, c'est de la fumée liquide. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, je l'ai trouvé sur Amazon et c'est vraiment le même goût que celle du Big Tasty. Vous allez retrouver le goût fumé et grillé. Par contre faites extrêmement attention, n'ayez pas la main lourde. 4 gouttes suffiront parce que cet arôme est extrêmement concentré et ça peut totalement gâcher la sauce. Donc ayez la main légère. Vous ajoutez donc les 4 ou 5 gouttes et vous remuez bien votre mayonnaise. La sauce Big Tasty est prête, vous la goûtez et vous rectifiez l'assaisonnement si besoin, mais normalement, it's okay. Vous allez me remercier, c'est exactement la même. Vous la réservez au frigo pour la suite de la recette. Au bout de 1 heure, 1 heure et demie, récupérez votre pâte qui a parfaitement doublé, voire triplé de volume. Vous retirez le film alimentaire et vous dégazez votre pâte. Une fois votre pâte bien dégazée, vous la divisez en 6 pâtons plus ou moins égaux. Vous pouvez peser vos boules de pâte pour être bien exact. Moi, je vais faire ça à vue d'œil. Une fois que vous avez divisé votre pâte en 6 parties, vous faites des boules. Faire 6 pains burgers. Pour obtenir un excellent résultat après la cuisson, il faut faire des boules qui seront super lisses, sans plis sur le dessus. Une fois que vous avez confectionné vos 6 boules, vous les placez sur une plaque à lin au four sur du papier cuisson et vous les recouvrez d'un linge propre. On va les laisser pousser pendant environ 20 à 30 minutes. Une fois les 20 à 30 minutes écoulées, vous prenez un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait et vous badigeonnez vos pains. Faites attention de ne pas trop appuyer avec le pinceau pour ne pas les faire dégonfler. Vous pouvez d'ores et déjà faire préchauffer votre four à 200 degrés en chaleur tournante. Une fois que vous avez bien badigeonné vos pains burgers avec le jaune d'œuf et le lait, vous parsemez la surface avec des graines de sésame. Une fois que c'est fait, vous enfournez pendant environ 15 minutes selon votre four à 200 degrés. Une fois que vos pains sont cuits, vous les coupez en deux et on va passer au montage de nos burgers. Vous prenez la sauce et vous mettez une bonne couche de sauce. Vous ajoutez la tranche d'emmental, puis le steak, les oignons, les 2 tranches de tomates. Vous récupérez le chapeau et vous mettez une bonne couche de sauce. Vous ajoutez encore une tranche d'emmental. Vous mettez la salade sur la sauce. C'est de la salade iceberg et là vous refermez le chapeau. Et vous avez votre Big Tasty. Et vous continuez de même pour tous vos burgers. Mes Big Tasty sont prêts et délicieux, c'est vraiment une folie furieuse. Vous allez kiffer, la sauce c'est exactement la même. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me laisser plein de commentaires avec des suggestions de recettes que vous aimeriez que je réalise avec le Monsieur Cuisine Connect. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!